Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une bonne nouvelle puisqu'il s'agit du retour de Berserk. N'oubliez pas pour me soutenir de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager si vous avez envie, mais surtout commentez, mettez votre avis, mettez des idées de vidéos si vous en avez, et profitez de la petite introduction qui arrive pour faire tout ça. C'était une grande question restée en suspens depuis quasiment un an depuis la mort de Kentaro Miura. Le manga Berserk aurait-il une fin? Le premier scénario était que le volume 41 qui devait sortir avec les derniers chapitres écrits par Kentaro Miura comporterait à la fin de ce manga le scénario qu'avait prévu Kentaro Miura pour la fin du manga. C'est-à-dire avoir plus sous forme de texte scénarisé plutôt qu'avoir des dessins, puisque forcément la patte de l'auteur ne sera plus là. Alors que le tome 41 de Berserk va sortir en juillet en France en édition collector ultra grand format, un tome donc hommage, nous venons d'apprendre que le manga n'était pas terminé et allait survivre au défunt auteur et créateur de ce manga. Et ça va avoir plusieurs répercussions. Cette vidéo fait suite à celle sur la fin de Berserk que vous pourrez trouver en suivant le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Berserk, le chef-d'œuvre de la dark fantasy, le pilier, le phénomène. En fait, il n'y a pas les mots pour décrire cet univers tellement il est complexe, complet et ultra profond. Bien plus que l'univers, je vous le redis très rapidement, mais si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, c'est surtout les dessins de Kentaro Miura qui ont fait aussi de ce manga de dark fantasy un chef-d'œuvre. On sait tous que très peu de personnes sont capables de dessiner comme il le fait. Je veux dire, quand on voit ça, on sait tout de suite qu'on parle de Berserk et de Kentaro Miura. Enfin bref, la grande question qu'il y avait pour Berserk, c'était réussira-t-il à finir le manga, puisque les publications étaient très rares, il y avait très rarement un nouveau chapitre de Berserk, il était toujours très attendu, mais arrivait que très rarement. Et donc il avait cette question, va-t-il réussir à finir Berserk avant de décéder de vieillesse? Malheureusement, la maladie l'a emporté, laissant le manga inachevé. Forcément, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, des gens connaissaient le scénario, c'est-à-dire, eh bien déjà, la personne en charge du manga chez l'éditeur. Ça va presque faire un an du coup qu'ils sont en négociation pour réfléchir, pour voir qui pourrait le reprendre, dans quelles conditions, comment, etc. Et aussi ne pas annoncer la nouvelle trop vite, car il fallait accepter la mort du maître, et accepter que quelqu'un d'autre reprenne ce manga, sachant que forcément la qualité des dessins va en pâtir. Et c'est l'auteur du manga Suicide Island qui reprend donc Berserk au niveau des dessins. Il ne sera pas tout seul, il sera assisté par tous les assistants qu'avait Kentaro Miura à son décès. Pourquoi cet auteur reprend-il Berserk? Pourquoi pas un autre? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il semblerait que cet auteur était le meilleur ami, l'ami le plus proche de Kentaro Miura, au moins dans le monde du manga. La deuxième chose, c'est qu'il parlait beaucoup avec Kentaro Miura, dont des choses concernant l'intrigue et la suite du manga, des choses scénaristiques dont il parlait, et certainement ils échangeaient pour avoir des avis sur leurs œuvres respectives. Donc cet auteur connaît beaucoup de choses sur la suite de Berserk. De plus, comme prévu, Kentaro Miura avait écrit la fin de Berserk dans des notes. Donc, il y avait déjà tous ces éléments. Il y avait possibilité de reprendre ce manga. Mais ils ne vont pas le faire n'importe comment. Déjà, premièrement, parlons de ce mangaka. Je vais passer là, sur le côté, quelques images de Suicide Island, et vous voyez que les dessins ne seront pas les mêmes. On ne retrouvera pas la patte de Kentaro Miura, sauf dans certaines planches, puisqu'apparemment il avait déjà fait des dessins préalables. L'esprit sera toujours le même, etc. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça fait un an qu'on n'a pas eu de nouvelles, parce qu'il fallait que cet auteur se réimprègne l'univers de Berserk pour pouvoir, non pas copier, parce que forcément il ne copiera pas Kentaro Miura, c'est impossible, mais pour s'inspirer et réutiliser tous les éléments de l'univers à sa façon. C'est-à-dire avoir vraiment les monstres, qu'on se rende compte que ce sont les mêmes, etc. Par exemple Zod l'immortel, qu'il reste bien le Zod l'immortel que nous connaissons. Bref, la qualité des dessins va en pâtir. Je pense que, vous voyez, les visages ne sont pas faits de la même manière, on va perdre énormément au niveau des détails, mais les assistants de Kentaro Miura sont toujours là pour travailler sur le manga, donc au niveau des backgrounds, où vraiment il y avait des planches énormes, magnifiques, l'auteur originel, bien sûr, était énormément présent pour beaucoup de dessins, il n'était pas tout seul non plus, mais presque sur beaucoup de choses, mais ses assistants étaient quand même là pour l'aider à remplir, etc. Et du coup, on va quand même garder un certain niveau, et je pense que depuis un an, ce nouvel auteur a bien vu que c'était un challenge de reprendre Berserk. Je pense que c'est attendu au niveau mondial, que ses premières planches avec les dessins de Guts, etc. vont être très suivies, et qu'il va s'améliorer avec le temps, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on va garder quand même une certaine qualité au niveau des dessins, même si on ne sera pas au niveau du maître. Mais ça nous permettra de connaître la suite. D'ailleurs, en parlant de la suite, ce ne sera pas fait n'importe comment, puisqu'il avait donc laissé beaucoup de notes, et ils ont pris la décision de ne suivre exclusivement que les notes laissées par Kentaro Miura. C'est-à-dire que Kentaro Miura avait une idée pour Berserk,
il avait mis son idée un peu comme Eiichiro Oda pour One Piece, on sait très bien qu'il a tout écrit. Mais des fois, l'éditeur allait dire non, vaut mieux ça que ça, ou même au final, par rapport à ce qui se passait dans la société, ils allaient changer certaines choses, etc. On sait que One Piece a subi pas mal de modifications, et c'est pour ça que One Piece va faire une pause, ce sera une autre vidéo que je vais vous faire d'ailleurs. Bon, du coup, le scénario peut être modifié avec le temps. Là, ils ont décidé donc de prendre l'œuvre, au moment où Kentaro Miura a arrêté de travailler sur Berserk à cause de sa santé, et de le garder tel quel, c'est-à-dire ne pas déborder, ne pas aller plus loin, même si ça fonctionne à mort Berserk, ils vont pas continuer, ils vont pas rajouter un arc, vraiment ils vont garder l'idée d'origine, pour vraiment garder cet hommage à Kentaro Miura, et en même temps pouvoir nous offrir à nous spectateurs, nous publics, nous lecteurs, la fin de ce chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est avec impatience que j'attendrai les prochaines planches. On sait du coup que le scénario sera à la hauteur, on sait que le scénario sera exactement celui qui avait été prévu, on sait donc qu'au niveau scénaristique on n'aura aucun problème, aucune incohérence, etc. Par contre au niveau des dessins, je pense qu'au début on risque d'être un peu déçu, mais on va s'y habituer et je pense qu'il vaut mieux avoir des dessins de moindre qualité, mais avoir peut-être la fin du manga plutôt qu'il s'arrête au tome 41. Ce n'est bien sûr que mon avis, il y a beaucoup de mangas qui s'arrêtent lorsque le mangaka devient malade ou décide d'arrêter de dessiner, ou problème de budget ou de visibilité des mangas ou même d'essai. C'est rare qu'un manga continue comme ça malgré le décès du maître, mais vu le pilier de la dark fantasy que représente Berserk, c'était inévitable. Enfin voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle, je vous en reparle dès qu'on aura le prochain scan de Berserk avec du coup le nouveau dessinateur et certainement quelques planches de Kentaro Miura, puisqu'il travaillait un peu toujours sur la suite, il avait déjà fait quelques ébauches, quelques dessins, que ce soit pour des personnages ou pour carrément des scans. En attendant cela, je vous dis à très bientôt.